morning YouTube, c'est Mélodie, comme la musique, sauf que ça ne s'écrit pas du tout pareil. Pour cette rentrée, je me suis enfin décidée à vous faire une vidéo que vous demandez depuis je ne sais combien de temps. Comment passer au végétal plus facilement, sans frustration, sans stress, sans s'en rendre compte en fait. Si vous me suivez, vous savez que je suis devenue végane par hasard. Mais après des années sur les réseaux, vous m'avez rapporté beaucoup de difficultés que vous aviez. Ça m'a permis de lister les 5 points. J'ai pris 5 années pour lister 5 points, merci Mélodie, que je vais vous mettre dans cette vidéo pour que vous mangiez plus végétal et peut-être même que vous deveniez vegan sans vous en rendre compte, avec plaisir, tout parfait. Il n'y a pas une alimentation végétale. Vous ne pouvez pas tester une recette et dire « Ah ouais mais non, ça j'aime pas ». De la même façon que vous n'aimez pas toutes les recettes omnivores, vous avez fait vos goûts petit à petit dans votre enfance, etc. Ce sera pareil en fait dans le végétal, vous n'allez pas tout aimer, il faut que vous testiez de temps en temps. Je vous conseille de le prendre un petit peu comme un jeu. Plus vous allez tester des choses dans le végétal, plus vous allez faire vos goûts. Et ça ne comprend pas que les choses qui sont industrielles que vous pouvez trouver aujourd'hui en supermarché, ni toutes les formes de soja avec tofu, tempeh, etc. Il y a aussi les haricots rouges, le pois chiche, les lentilles qu'on mange beaucoup trop peu aujourd'hui et avec lesquels on est capable de faire des choses extraordinaires. On a dit qu'on voulait être curieux, tester des nouvelles choses. On n'a pas dit qu'on prenait tout ce qu'il y avait dans son placard, qu'on jetait et qu'on repartait avec une nouvelle liste de courses pour tout remettre, etc. Ça, c'est directement l'échec. Les gens qui deviennent véganes, végétaliens du jour au lendemain, parce que je ne pense pas qu'on puisse devenir végane du jour au lendemain. Le véganisme, c'est d'abord dans la déconstruction dans la tête, c'est un état d'esprit, c'est pas juste une alimentation. Mais les gens qui deviennent végétaliens du jour au lendemain, souvent ils arrêtent parce que, premièrement, ils n'ont pas déconstruit, donc ils ont toujours envie ensuite de manger de la viande, mais deuxièmement parce qu'on n'a pas encore fait nos goûts, donc potentiellement toutes les recettes que vous allez faire ne vont pas vous plaire et vous allez être frustrés. Donc une recette à la fois, quand vous en ressentez l'envie. Peut-être que vous allez vous arrêter à réduire votre consommation de produits d'origine animale de moitié et peut-être que vous allez aller jusqu'au bout. N'ayez pas d'objectif précis à part le fait et l'envie de tester et d'être curieux. Ne gardez que le plaisir lorsque vous êtes à la maison. Ne vous lancez pas dans des plats qui vous semblent trop difficiles, qui ne sont pas dans votre budget ou qui ne vous font pas envie tout simplement. Et ensuite, ne les gardez pas si vous les avez testés et que vous vous rendez compte que vous ne prenez pas spécialement de plaisir à les manger. Ne gardez que du plaisir lorsque vous achetez des aliments industriels. C'est pareil, si ce n'est pas dans votre budget, n'achetez pas pour ensuite être déçu. Et si derrière vous n'aimez pas, ne vous dites pas « Ah, mais je veux absolument manger végétal, donc je vais me forcer à prendre ce steak végétal là plutôt que le steak haché habituel, alors que ce steak végétal là ne vous plaît pas. Vous trouverez d'autres options après, ce n'est pas grave. Et le troisième point, et je pense qu'il est le plus important, c'est de ne garder que du plaisir lorsque vous allez au restaurant. Il y a de plus en plus de restaurants vegan, végétaliens, végétariens ou parfois même labellisés healthy qui proposent des options végétales qui sont vraiment hyper bonnes parce qu'ils ont appris à cuisiner le végétal autrement. Si vous avez l'occasion, si vous avez envie de tester certaines recettes, on en revient au premier point, soyez curieux, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à proposer à vos amis de tester ces restaurants-là. Ça vous donnera sûrement des idées de choses que vous pouvez faire chez vous à la maison, ça vous permettra de connaître facilement vos goûts dans le végétal. C'est vraiment une super initiative. À côté de ça, il y a aussi les restos omnivores classiques traditionnels qui vont parfois proposer un plat végétal mais qui n'ont pas du tout appris à cuisiner le végétal, donc souvent on retire juste la viande ou on met juste de l'avocat, on fait des options qui ne sont pas attrayantes. Dans ces cas-là, je vous conseille de prendre ce qui vous fait plaisir, encore une fois, pour ne pas vous dégoûter d'avoir envie de tester le végétal. J'avais vu un reportage qui disait que l'ennemi numéro 1 du véganisme, c'était la mauvaise nourriture végétalienne. Et ça, c'est on ne peut plus vrai. Il ne faut absolument pas que ce soit une corvée de passer au végétal. Lorsqu'on est en cours de déconstruction, qu'on n'est pas vegan, il ne faut pas se forcer, encore une fois, il faut prendre du plaisir. Comme on a dit, c'est le point numéro 3. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait plein de fois où je testais des recettes, où j'allais dans des endroits que j'ai adoré et je me suis dit ah mais c'est sûr je vais y retourner, je vais retenir, etc. Et non en fait on oublie vachement. Donc maintenant je note toutes mes recettes préférées de chez préférées de mes recettes que je peux manger au quotidien, chacun ses habitudes. Donc vous pouvez tout noter dans un petit carnet lorsque vous testez quelque chose qui vous plaît, lorsque vous allez dans un restaurant avec une option que vous aimez, que ce soit pour recommander à des personnes que vous aimez ou pour vous-même.
même. Ce point est très court mais essentiel parce que vraiment lorsqu'on teste un truc et que c'est vite oublié, on est désorganisé, on sait plus, pareil ça donne envie un petit peu d'abandonner parce qu'on se dit ah ben finalement est-ce que j'aime vraiment des trucs végétaux, est-ce qu'il y avait des plats qui me plaisaient. On ne se rend pas compte de combien de choses on a pu tester en réalité dans le végétal qu'on a aimé et qu'au final ça pourrait nous faire limite nos habitudes alimentaires nouvelles parce que soyez honnête, en étant omnivore même, on mange tout le temps la même chose. Donc c'est pareil, il ne va pas suffire d'énormément de recettes pour avoir de quoi faire vos recettes du quotidien. La culpabilité, c'est l'ennemi de l'éducation. Souvent, on a tendance à dire « Ah non, je ne veux pas regarder, je ne veux pas savoir ce qui se passe parce que ça va me faire culpabiliser. » Et au final, on fait l'autruche et on ne déconstruit jamais. Si, encore une fois, on n'a pas déconstruit, c'est un régime qu'on s'impose parce que on perçoit toujours les animaux comme quelque chose qui se mange. Donc on se prive. Alors que si on déconstruit et qu'on ne perçoit plus les animaux comme quelque chose qui se mange, un peu comme dans le monde occidental, on ne perçoit pas le chat en général comme quelque chose qui se mange, eh bien ça ne va pas nous manquer parce que pour nous, ça ne se mange pas. Il faut du temps pour déconstruire les idées reçues sur la hiérarchie des animaux, quels animaux se mangent, quels animaux ne se mangent pas, pourquoi, etc. Ce que ressentent les animaux, comment ça se passe vraiment l'industrie, comment ça pollue, toutes ces choses en fait, il faut se renseigner là-dessus, ne pas faire l'autruche parce que c'est la seule façon en fait de déconstruire. C'est la seule façon de voir les animaux autrement. Mais il faut être indulgent avec vous-même. Vous savez que vous essayez, vous savez que vous avez déjà peut-être un peu réduit, même si c'est un repas. C'est déjà un repas en fait. Je vous mets dans la description un reportage qui je trouve est vraiment très bien pour commencer parce qu'il ne donne que des faits. C'est un reportage Arte, donc vous savez que c'est souvent très bien fait et vous pourrez aller vérifier les sources et à partir de là vous renseigner sur plus de choses. Je vous mets aussi dans la description des liens pour ce qui est des nutriments pour vous rassurer sur les carences éventuelles. C'est tout à fait normal. Moi aussi j'avais peur d'avoir des carences. Où trouver quoi? Ça prend du temps encore une fois de construire une alimentation qui est plus végétale de la même façon que ça vous a pris du temps sans vous en rendre compte de construire votre alimentation omnivore. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment tout bête en fait de côté, mais souvent ce qui bloque c'est que comme on culpabilise, on n'ose pas se renseigner ou alors comme on veut faire tout de suite et on a l'impression que c'est soit tout soit rien, ben on ne se lance même pas. Évidemment vous pouvez retrouver plein de recettes sur mon compte Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously, mais aussi de plus en plus partout sur internet et je vous mets aussi des liens pour ça dans la description. Bye!